إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب. Donc, un nouveau cours sur les trois bases, les trois fondements, usul al-thalatha du Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Donc, dans les cours précédents, nous étions en train d'expliquer les formes, certaines formes d'adoration qui ne doivent être vouées exclusivement à Allah Ta'ala. Donc après avoir expliqué ce que c'est qu'une adoration, avoir donné des exemples, etc., ensuite, l'auteur nous mentionne plusieurs formes d'adoration et le Cheikh Al-Fawzan nous explique quelles sont, en quoi consistent ces adorations avec les preuves du Kitab wa Sunna, comme quoi ce sont bien des adorations, et les preuves également qu'on doit les vouer exclusivement à Allah Ta'ala. Naham. Donc, on avait dit dans les cours précédents que les adorations que nous mentionnons ici dans cet épître, dans ce livre, Thalathat al-Usul, les trois bases, on avait dit que c'était à titre, c'était pas sous forme de restriction, c'est-à-dire que en termes d'adoration, il n'y a que ces adorations-là. Non. Alors, on avait expliqué qu'ici, c'était parmi les plus répandues, les plus importantes, et celles dans lesquelles les gens tombaient le plus ce sont des exemples, dans le polythéisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça comme adoration. Les adorations, il y en a beaucoup et beaucoup. Donc en ce qui concerne les adorations, dans les cours précédents, on avait expliqué al-isti'adha, la demande de protection, la demande d'aide, le retour, c'est-à-dire le repentir, on avait expliqué ça comme adoration, la crainte, naham, on avait expliqué aussi naham, la crainte, l'affliction, la peur, la tawakkul, la demande de la confiance plutôt, la confiance en Allah Ta'ala, raja, l'espérance, al-khawf, la peur. Donc on avait expliqué aussi l'invocation et les genres d'invocation. Donc on avait expliqué ces adorations. Donc il nous reste encore deux adorations, trois adorations à expliquer. Al-istiratha, qui est la demande de secours, al-dhabh qui est le sacrifice, l'immolation, et ensuite le vœu, naham. Donc je ne me souviens pas si je l'avais dit, mais sûrement que si, je l'avais dit dans les cours précédents, les adorations qui commencent par isti, ça veut dire la demande, demander, talb, la demande. Istisqa, demande de pluie. Isti'adha, demande de secours. Plutôt demande de protection, l'isti'adha. L'isti'ana, demande d'aide, etc., etc. Donc, nous sommes arrivés à la demande de l'adoration qui est la demande de secours, al-istiratha wa daliluha. Donc l'istiratha et ses preuves. Pourquoi les preuves? Parce que pour dire qu'une action, une œuvre est une adoration, il faut ilmiyan, dans la législation, on doit ramener les preuves. Quelle est la preuve? Donne-moi la preuve que telle chose est une adoration. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois l'auteur mentionne la preuve du Coran et les preuves de la Sunna également. Donc ici dans la demande de secours,
il y a le verset du Coran, Surat Al-Anfal, verset 9, qui nous dit إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Et si vous demandez le secours de votre Seigneur, hein, il vous exaucera, il vous répondra. Traduction rapprochée. Al-istighatha hiya an-naw' min anwa' al-ibada. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit Al-istighatha, la demande de secours, naham, est un genre parmi les genres, est une forme parmi les formes d'adoration. C'est le fait de wahiya, c'est le fait de demander talb al-ghawth. C'est le fait de demander le secours. Wahiya la takun illa inda ashidda. Donc le Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cette adoration ne se fait que lorsqu'on est dans une situation de difficulté. Naham, lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on demande le secours, hein, c'est lorsqu'on est dans la difficulté. إذا وقع الإنسان في شدة, lorsque la personne se retrouve dans la difficulté, فإنه يطلب الغوث من الله, donc il demande à ce moment-là le secours d'Allah Ta'ala et le fait d'être sauvé, hein, sauvé de cette difficulté. Et ça, il le demande à Allah Ta'ala. Al-istighatha ala naw'an. Donc al-istighatha, la demande de secours, elle est de deux genres. Il y a deux formes de demande de secours. Il y a, chez les gens de la Sunna, il y a deux formes de demande de secours. Al-istighatha. La première. Donc le premier genre de demande de secours, c'est al-istighathatu bil makhlouq. C'est le fait de demander le secours aux créatures. Fima la yaqdar alayhi illa Allah. Donc c'est le fait qu'une personne, elle demande le secours à une créature dans ce que seul Allah est capable, Allahu Ta'ala est capable d'accomplir. Donc ça, c'est du polythéisme. Cela est du polythéisme. Le cheikh va nous donner des exemples. Celui qui demande le secours à autre qu'Allah Ta'ala, exemple les djinns ou les humains, ou des gens qui sont absents ou des morts, alors il aura associé à Allah Ta'ala, il aura commis du polythéisme. Le fait de demander le secours aux morts, aux absents, aux shayatin, aux djinns, les djinns, cela est du polythéisme, de l'association à Allah Ta'ala. Donc ça, c'est la première forme, de demande de secours. C'est celle qui est interdite, c'est celle qui est du polythéisme. On demande à autre qu'Allah, à une créature, dans un domaine que seul Allah y peut exaucer, accomplir. Quelqu'un qui a, exemple, c'est un exemple, encore un exemple, quelqu'un qui a une maladie incurable, il ne va pas demander à un humain, aller le voir et lui dire, s'il te plaît, guéris-moi, alors que seul Allah Ta'ala peut le guérir. C'est un exemple. Allah Ta'ala huwa shafi. C'est Allah Ta'ala le guérisseur. Naam. النوع الثاني, le deuxième genre. On a dit qu'il y a deux genres, deux formes de demande de secours. La deuxième forme de demande de secours,
c'est le fait de demander le secours des créatures qui sont présentes, vivantes et qui ont la capacité de te secourir, de secourir. Cela est permis. Alors, je fais une petite parenthèse. Nous faisons une petite parenthèse. Ici, il y a une règle à retenir. C'est la règle générale que je vous conseille d'apprendre. Naham. La règle, c'est que lorsqu'une personne est présente, lorsqu'une personne est vivante et lorsqu'une personne a la capacité, la possibilité, on peut lui demander le secours. On peut lui demander de l'aide. On peut lui demander la protection. Naham. Mais attention, dans le contexte qui n'est pas adoratif. Dans le contexte qui n'est pas adoratif, c'est-à-dire que il ne faut pas, c'est-à-dire dans un contexte où on respecte ces trois choses, présentes, vivantes, et qui en a la possibilité. Parce que si ce n'est pas le cas, alors ça entre dans le domaine que seul Allah Ta'ala peut accomplir. Et là, ça devient du polythéisme. Donc, on va expliquer dans quel domaine on va donner des exemples pour dire que cette deuxième forme de demande de secours est permise. Naham. Sheikh Al-Fawzan, lui, il nous cite un verset, Al-Qasas, un verset du Coran, verset 15, Surat Al-Qasas, verset 15. Naham. Donc nous allons donner la traduction en français. Donc, Allah Ta'ala nous dit, en ce qui concerne dans les récits de Moussa, dans le Coran, Surat Al-Qasas, verset 15, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Donc, ce verset 15, il entra dans la ville, Moussa, à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi, Moussa, alayhi salam, lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moussa, alayhi salam, dit « Cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Donc, je vais un tout petit peu plus détailler, Inch'Allah, parce qu'après, Cheikh Al-Fawzan, il s'arrête là et il passe à l'adoration, le sacrifice, à l'adoration suivante. Donc, on va donner quelques fawaïd. Alors, déjà, en ce qui concerne ce verset, Moussa, alayhi salam, donc voilà, un jour, un de ses partisans était en mauvaise posture, il se battait, et ce partisan, il a demandé le secours de Moussa, alayhi salam. Donc Moussa, il lui est venu en secours, mais il a frappé d'un coup de poing ce partisan qui était en train d'agresser un des siens, et il l'a tué. Donc, ça c'est le dalil, c'est la preuve, nous apporte Cheikh Al-Fawzan, que voilà, c'est permis de demander le secours à quelqu'un d'autre lorsqu'on est en difficulté. Parce que là, ça n'entre pas dans ce que seul Allah peut accomplir. La personne, elle est présente. Moussa, il était là. Moussa, il est vivant. Il est présent et il a la capacité de l'aider. Taïb. Alors, je vous donne une faïda.
En ce qui concerne cette chose qu'a fait Moussa, de tuer une personne, les ulama disent que le jour de la résurrection, il y a des prophètes, tellement ils auront peur, hein, tellement ils auront peur par rapport à, malgré que ce sont des prophètes, certaines erreurs qu'ils ont commises. Lorsque le jour de, on appelle ça shafa'a, le jour de l'intercession où les gens, il y aura un groupe de gens qui vont aller voir chaque prophète l'un après l'autre. Il y a un groupe de gens qui va se rendre le jour de la résurrection, voir chaque messager l'un après l'autre. Et il y aura des messagers, parmi les messagers, qui diront, pour leur demander, en fait, les gens vont les voir pour leur demander l'intercession auprès d'Allah ou Ta'ala. Et chacun dira qu'il ne peut pas. Hein, jusqu'au moment où ils diront, allez voir Mohammed. Mais ils diront, ils ne peuvent pas parce que, il y a un commentaire comme ça, Allahu Alam, de Sheikh Al-Uthaymeen, qui dit parce que il y a des prophètes, ils ont fait des erreurs et ils ont déjà peur pour eux-mêmes. Comme Adam lorsqu'il est sorti du Jannah, comme justement Moussa qui a mis un coup de poing. Naham. J'ai un peu oublié le détail. Je ne suis pas sûr, il me semble qu'il y a aussi un prophète qui avait commis un mensonge. Allahu A'lam, Muhim. La plupart des prophètes, Naham, l'erreur qu'ils ont faite est mentionnée dans ce commentaire de Sheikh Al-Uthaymeen. Vous trouvez ça dans l'explication de Sheikh Al-Uthaymeen, il me semble, de Riyad al-Salihin, l'explication de Sheikh Al-Uthaymeen. Muhim pour ça, pour que vous sachiez, voilà. C'était une faïda au passage. Mais vous avez un exemple concret ici. C'est dans le Coran que si une personne, il est permis de demander le secours lorsqu'à une personne qui est, retenez bien la règle, vivante, présente, vivante, et qui en a la capacité. Je vais vous redonner un autre exemple. Si par exemple vous êtes en train de vous noyer, quelqu'un est en train de se noyer, il y a une personne qui passe. Est-ce que je me laisse noyer ou je lui dis « Akhi, salam alaikum, tu peux m'aider ?» Au secours, au secours. Naham. Donc dans des cas comme ça, il est permis de demander le secours. Donc, retenez bien, il y a deux formes de demande de secours, celle qui est interdite, celle qui est une forme parmi les formes d'adoration, le fait de la demander à autre qu'Allah, c'est du shirk. Naham. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils vont demander, ils vont voir les gens des tombes pour les secourir, ils vont demander aux djinns, ils font du kufr, ils font du shirk, ils leur demandent de faire des choses incroyables pour les secourir, etc., etc. Donc ça tombe dans le polythéisme, alors que seul Allahu, ils demandent des choses que seul Allahu Ta'ala peut leur donner. Donc nous avons également à la suite l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous mentionne l'adoration suivante, al-dhabh, qui est l'immolation, le sacrifice, le fait d'égorger un animal par adoration, en adoration à Allah Ta'ala. Wa dalilu dhabh qawluhu Ta'ala, et la preuve du sacrifice, donc dans le Coran, la preuve que le sacrifice est une adoration, c'est le verset de Surat les Bestiaux Al-An'am, verset 162, où Allah Ta'ala nous dit, Qul dit, inna salati, dit, ma salat, wa nusuki, donc mon sacrifice, wa mahyaya wa mamati, ma vie, ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Allah, Seigneur
de l'univers. Donc traduction rapprochée du verset. Cheikh Al-Fawzan nous dit le sacrifice, donc le sacrifice, donc Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit le sacrifice se divise en 4 catégories. Le sacrifice dans l'islam il est de 4 catégories. La première catégorie c'est le sacrifice. C'est le sacrifice pour se rapprocher, pour vénérer, donc la première catégorie de sacrifice, c'est le sacrifice pour se rapprocher, pour vénérer. Et cela dans l'islam n'est permis que pour Allah Ta'ala. Le sacrifice pour se rapprocher pour se rapprocher ou pour vénérer, rapprochement, vénération. Le sacrifice sous forme de rapprochement et de vénération, celui-là n'est valable il n'est permis que pour Allah Ta'ala. Parce que il fait partie des adorations pécuniaires. لأنه من العبادات المالية. Donc on a déjà vu dans des cours antérieurs, précédents, que l'adoration se divisait en plusieurs. Elle avait plusieurs formes, que tantôt l'adoration elle pouvait être une adoration faite avec les membres, tantôt une adoration elle pouvait être une adoration du cœur, et tantôt une adoration pouvait être une adoration pécuniaire, c'est-à-dire une adoration de dépense. Et ça on l'a vu revenez au cours précédent. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit il n'est pas permis de sacrifier, d'égorger une bête pour les djinns, ni pour les diables, ni pour les rois, ni pour les dirigeants, les présidents, et cela par vénération envers eux. Et cela par vénération envers eux. Parce que cette adoration n'est permise que pour Allah Ta'ala. Ceux qui égorgent, qui immolent pour les djinns, pour avoir la paix, la protection de leur mal, ou pour être guéris de maladies, des maladies, comme le font les sorciers et les devins, et les sorciers et les devins. Ceux qui prétendent guérir, soigner, en disant aux gens, immolez, égorgez telle chose et vous serez guéris de votre maladie. Ils ne mentionnent pas lors de leur sacrifice, ils ne mentionnent pas le nom d'Allah Ta'ala. Ceci est du polythéisme majeur, de la grande association qui fait sortir de la communauté de l'islam. Naham. وهذا الذي قال الله تعالى محذرا من فعله لغير الله تعالى. C'est cela dont Allah Ta'ala parle et met en garde, c'est cela dont Allah Ta'ala prévient et met en garde de le pratiquer, de faire le sacrifice à autre qu'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am dans le Coran verset 162, Qul dit, ma salat, mon sacrifice, ma vie, ma mort appartiennent à Allah Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, et prie, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Surat Al-Kawthar verset 2. Ces versets nous indiquent que, alors ces versets, qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Ils nous indiquent que le sacrifice ne doit être voué exclusivement à Allah Ta'ala. La deuxième forme, donc vous avez bien compris, la première forme de sacrifice, c'est le sacrifice adoratif, sous forme de vénération pour se rapprocher. Donc lorsque l'on dit se rapprocher vénération, c'est lorsque l'on fait un sacrifice par soumission avec
avec humilité, on se soumet, on s'humilie, et avec amour et naham. Donc là, ça devient de l'adoration. Cela n'est pas permis, cela n'est permis que pour Allahu Ta'ala. Donc ça, c'est la première forme de sacrifice qui est interdite. La deuxième forme de sacrifice, deuxième catégorie de sacrifice, nous dit le cheikh, al-dhabh min ajli akl lahm, le fait de sacrifier pour manger de la viande. Cheikh Al-Fawzan nous dit il n'y a pas de mal à cela. Parce que ce n'est pas un sacrifice pour se rapprocher ou pour vénérer, mais c'est un sacrifice dont on a besoin. C'est un sacrifice dont nous avons besoin pour manger. Fala basa bihi, la basa bihi. Il n'y a pas de mal à cela. لأنه ليس نوعا من العبادة. Parce que ce n'est pas un genre d'adoration. ويذبح للبيع اللحم. Également dans cette catégorie, il y est inclus également le fait d'immoler, de sacrifier pour vendre la viande. Donc pour manger, pour accomplir ce besoin qui est de se nourrir, et pour vendre de la viande, le fait de sacrifier, c'est permis. Naham. Alors, entre parenthèses, n'oubliez pas que lorsqu'on immole pour Allah Ta'ala, on doit mentionner le nom d'Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Naham. Bismillah. La troisième catégorie de sacrifice, Naham, d'immolation, الذبح على وجه الفرح والسرور مناسبة بمناسبات الزوج أو مناسبة النزول مسكين جديد. طيب. La troisième catégorie, c'est le fait de sacrifier lorsqu'on est heureux, on est joyeux, on est content, lors d'un mariage, lorsqu'il y a un nouveau pauvre qui arrive, on sacrifie pour les pauvres. Naham. Donc là, il est permis de réunir les proches et de sacrifier, naham, pour montrer notre joie. Naham. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit il n'y a pas de mal à cela. Pourquoi? Retenez bien, parce qu'il n'y a pas de vénération envers qui que ce soit. Parce qu'il n'y a de vénération envers qui que ce soit. Il n'y a pas de vénération envers les gens. Il n'y a pas de vénération envers les gens. Bien sûr, quand on va sacrifier, il y aura une vénération, mais envers Allah Ta'ala. Mais dans ce qu'on vient de mentionner, lorsque l'on sacrifie parce qu'on est content, naham, pour les invités, etc., ou pour les pauvres, on ne le fait pas par vénération envers eux. On ne le fait pas pour se rapprocher ou pour les vénérer. Naham. Donc c'est permis, c'est pas du polythéisme. La quatrième catégorie de sacrifice, le cheikh nous dit, c'est le fait de sacrifier pour faire une aumône de viande pour les pauvres et les nécessiteux. Et pour les invités. Cela est considéré comme une sunna. Et cela entre dans l'adoration. Donc voilà les quatre formes. Les quatre formes de Naham. Les quatre formes de la subdivision, les quatre catégories de sacrifice. En fait, je bégaye parce que je pensais à autre chose. En même temps que je parle, je pense à une autre mas'ala qui est parallèle à celle-ci.
Une mas'ala qui est parallèle à celle-ci. Je vais vous rapporter une faïda, Inch'Allah. C'est que les ulama disent, donc je vais vous en rajouter un. Je vais vous en rajouter, c'est Mimbab al-Faïda. Hein. C'est pour que vous ayez un peu plus de compléments. Bien que cela, dans notre contexte des 3 principes, cela est suffisant. Mais il y a aussi un genre de sacrifice qui est une innovation. Par exemple, quelqu'un il va sacrifier auprès des tombes, mais il va sacrifier pour Allah. Alors comme s'il était chez lui, il fait un sacrifice pour Allah, mais sauf que là il va le faire auprès des tombes. Ça c'est une bid'a. Ça c'est une bid'a. Na'am. Donc voilà, c'est bien à le savoir. À savoir. Donc, voilà en ce qui concerne le sacrifice, la demande de secours, le sacrifice. Et nous allons terminer ce chapitre, parce que dans le prochain cours, on va entamer le 2e principe de l'islam, qui est le fait de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Donc là, on était dans le premier principe. On est en train de le terminer avec la dernière adoration qu'on va mentionner, le vœu. On était dans le premier principe qui est la connaissance d'Allah Ta'ala. Le premier principe, c'est Ma'rifatullah Ta'ala, c'est connaître son Seigneur. Connaître Allah Ta'ala. Et forcément, si on parle de la connaissance d'Allah Ta'ala, on parle de l'adoration, ce que nous avons fait. Donc le shirk nous mentionne, la parole de l'auteur, la dernière adoration qui est, exemple d'adoration, qui est le vœu. وَالدَّلِيلُ النَّظَرِ le vœu يُوفُونَ بِالنَّظَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِرًّا. Donc, Surat al-Insan, donc là ce sera la preuve, la preuve, le dalil du vœu, la preuve que le vœu est une adoration. Alors, en ce qui concerne le vœu, ici, Cheikh Al-Fawzan, il fait vraiment un petit résumé, parce qu'ici, on est dans ce qu'on appelle vraiment les 3 fondements, c'est un petit résumé pour les débutants. Donc, on ne fait pas dans le détail. Mais pour ceux qui voudront un gros détail sur le vœu, vous avez le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, chapitre du vœu. Na'am. Donc le vœu, on a dit la parole d'Allah Ta'ala. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc ça, c'est la preuve dans le Coran que le vœu est une adoration. Alors, qu'est-ce que le vœu? C'est quoi le vœu dans l'islam, dans la législation? Qu'est-ce que le vœu en tant qu'adoration? C'est le fait de s'imposer, que l'homme s'impose à lui-même quelque chose qui n'est pas imposé à la base dans la législation. Exemple. Donc retenez la définition. C'est le fait que la personne s'impose à lui-même quelque chose qui n'est pas imposé à la base dans la législation. Exemple. Faire le vœu de jeûner. Faire le vœu de faire une aumône. Donc la personne qui fait cela, elle sera obligée d'accomplir son vœu. Exemple, oh Allah, je fais le vœu ce soir, je vais faire 200 raka'at. Exemple. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit ici, il y a obligation de l'accomplir. Si on fait un vœu, il faut l'accomplir. Selon la parole du prophète ﷺ, qui a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith de Aïcha radiyallahu anha, numéro 6696. Men nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il
lui obéissent. Cheikh Al-Fawzan nous dit le vœu est un genre parmi les genres d'adoration, il n'est pas permis de le vouer à autre qu'Allah Ta'ala. Celui qui fait un vœu auprès des tombes, celui qui fait des vœux donc aux gens des tombes, aux tombes, celui qui fait des vœux aux statues et toute autre forme à d'autres gens, à autre qu'Allah Ta'ala, il aura associé à Allah Ta'ala. Donc, il y a le vœu qui est une désobéissance, qui est considéré comme désobéissance, wa huwa an-nazar ma'siya wa shirk. Et il y a le vœu aussi qui est du polythéisme, du shirk. Car le messager d'Allah a dit, celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah Ta'ala, qu'il n'accomplisse pas son vœu, donc qu'il ne désobéisse pas à Allah. Par exemple, si une personne a dit, je fais le vœu de, je ne sais pas, boire de l'alcool ou de tuer quelqu'un, alors qu'il n'accomplisse pas son vœu. Qu'il n'accomplisse pas son vœu, car c'est un vœu dans la désobéissance. Naham. Donc le Cheikh Al-Fawzan, lui, en ce qui concerne le vœu, il s'arrête là. Donc sur le vœu, il y a tout un chapitre. Vous pouvez voir ça dans Al-Qawl al-Mufid, mais je ne sais pas si on est arrivé, je ne pense pas qu'on est arrivé encore au vœu. Ça viendra, Inch'Allah. Sinon, vous avez plus d'infos aussi dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, Naham, en détail. Donc nous avons terminé ce cours, nous avons terminé d'expliquer toutes les formes mentionnées par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, les formes d'adoration. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, nous aborderons, nous commencerons la deuxième base, le deuxième fondement de l'islam, qui est le fait de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Naham. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.